Bonjour chers téléspectateurs de Couleur TV, nous sommes très ravis de vous retrouver dans la suite de notre entretien dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire de la Journée nationale de la femme nigérienne du 13 mai. Donc, Journée nationale de la femme nigérienne, pour nous, c'est une occasion de rendre hommage, on va dire, aux grands-mères, aux mères, aux femmes, aux sœurs, j'en passe, nigériennes. Pour nous, c'est une occasion, en fait, de rendre hommage à ces braves femmes, à ces femmes qui ont lutté et qui continuent à lutter pour arracher leurs droits, pour peser tout simplement dans la construction de ce cher pays, le Niger, que nous aimons tant. Et parmi ces braves femmes, il y a effectivement aujourd'hui à notre compagnie la demoiselle Oubeida qui a accepté notre entretien, notre invitation. Elle est là pour nous accompagner dans cet entretien et je lui laisse le soin de se présenter. Bonjour à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Moi, c'est Oubeida Hassan Ali. Je suis étudiante en licence en management et administration des entreprises. Je suis aussi créateur de contenu à mes temps perdus. Un grand merci à Oubeida qui nous accompagne dans cet entretien. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va attaquer justement la question. D'abord, j'aimerais savoir un petit peu ce que représente justement, on peut se tutoyer, non? Ce que représente pour toi cette journée du 13 mai. Pour moi, le 13 mai, je dirais que c'est la journée pendant laquelle on reconnaît le combat de toutes ces femmes, le combat qu'elles ont mené pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. Exactement, donc c'est effectivement une journée de combat, de lutte, comme je le disais tantôt. Il y a eu pas mal de luttes que ces femmes ont menées et qui ont donné du fruit. Le résultat, oui. Voilà. Et aujourd'hui, par rapport à tous ces combats dont vous parlez, dont tu parles que les femmes ont mené et continuent à mener, quel est le changement que ça a apporté par rapport à la place de la femme? Quelle est la place que la femme nigérienne occupe dans la société d'aujourd'hui? Je dirais déjà que la femme est un peu plus considérée. Je dirais que maintenant, il y a eu une évolution au sein de la société. Déjà, la femme est plus écoutée de nos jours grâce au combat mené par nos aïeux, si je peux le dire. Il y a de plus en plus de femmes dans la politique, les écoles, grosso modo dans tout, quoi. Avant, c'était juste la femme, c'est la servante de l'homme chez nous. Maintenant, il y a eu un changement, même si c'est pas totalement ça, mais il y a un changement à ça. Donc, il y a une certaine évolution oui, par voilà. rapport à ses statuts. Oui. La femme n'est plus cette mère de foyer Oui, voilà. exclusivement. Donc, aujourd'hui, elle s'affirme de plus en plus. Oui, elle occupe des postes comme les hommes. Un peu d'égalité. Un peu d'égalité, Oui. mais pas assez. Pas assez. Non, pas assez. Et justement, il y a toujours l'intimidation, oui, voilà. D'accord, on va y revenir par rapport à ça. Maintenant, on va faire un petit voyage. On revient à la diaspora. Donc, en tant que jeune fille nigérienne de la diaspora, quelle est pour toi, en fait, la place des Nigériennes ici dans la communauté estudiantine au Maroc? Je dirais que au Maroc, vu l'atmosphère du pays, ça fait que on est plus écouté ici entre étudiants. La femme, on nous donne quand même la parole, pas comme au pays. Au pays, tu postules pour un poste au sein de la diaspora ou au sein des bureaux exécutifs. Tu ne seras pas certainement écouté ou tu seras discriminé. Tu seras discriminé par les autres candidats garçons ou par les étudiants qui vont voter pour toi. Ils se diront, ah, c'est une fille, elle n'a pas sa place ici, elle doit se marier. Tu te sentiras intimidé en fait. C'est ce que je veux dire. Alors, donc, ici, l'environnement, comme tu l'expliques, en fait, fait en sorte qu'il y a plus d'ouverture, il y a plus d'acceptation, plus d'ouverture de la fille par rapport au Niger. Et malgré tout, quand même, on constate qu'il y a une faible représentation des filles ici, dans le milieu associatif surtout. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense que je parlais de l'intimidation. Chez nous, si je peux un peu sortir de votre voie, chez nous, la fille doit étudier. Normalement, elle ne doit même pas étudier longtemps. Du coup, si elle se met dans ce monde où il n'y a que les garçons en fait qu'on voit là-bas,
je sais pas, déjà qu'elle se verra. Je donne un exemple de mon cas. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je fais quelques vidéos, je suis créatrice de contenu et cela intimide les garçons de venir vers moi. Pour eux, je suis une femme rebelle. J'ai eu aussi des commentaires de filles comme moi qui me disent que à cause de ce que je fais, je me verrai vieillir, je deviendrai vieille fille sans pour autant me marier. Alors que moi, je trouve ça injuste. Je peux faire ce que l'homme fait. Tant que je me couvre, je me voile, je me respecte. Il y a rien de... je vois pas la différence en fait. Exactement. Donc, pour toi, effectivement, c'est une certaine conception culturelle. En fait, on est venu avec depuis oui, le pays. Il y a toujours la culture de la tête, en fait. Voilà, qui fait que on voit en fait une fille qui essaie de s'exprimer, de faire tout ce que les hommes peuvent faire. Voilà. En fait, on la voit comme étant une fille rebelle, comme tu le dis. Oui. Bon, je vous informe, elle n'est pas rebelle du tout et vous pouvez tout à fait venir. Célibataire, mais pas libre. Alors, on va continuer toujours dans cette même lancée par rapport à l'intégration des filles, par rapport à leur participation. Que faut-il finalement, en fait, pour que les filles aillent au-delà de cette façon de voir les gens, de ce jugement, en fait, pour qu'elles ne restent pas cantonnées dans ce jugement, pour qu'elles n'aient pas peur de ce jugement, pour qu'elles puissent s'exprimer un peu plus, qu'elles puissent s'engager. Ici, par exemple, la diaspora et peut-être même au Niger. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'attendez-vous, en fait, les filles? Je dirais que d'abord, il faut arrêter de nous juger. Comme on le dit, on ne juge pas un livre à travers sa couverture. Allez-y vers les femmes qui créent des contenus. Moi, pour moi, je dirais pas que les autres ne sont pas intelligentes, mais elles ont plus de créativité. Elles sont ouvertes. Allez-y vers elles et essayez de parler avec la personne avant de porter votre jugement sur cette dernière. Aussi, les garçons, lisez, découvrez, cherchez. Dans les autres pays, c'est pas pareil en fait. Vous avez un blocus, alors que un blocus sur là où il n'y a pas de blocus. Alors que la vie est simple. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, en fait, tu considères que le blocage vient aussi des hommes, des garçons. En fait, ils n'ont pas encore cette émancipation d'esprit qui fait que y a un jugement en fait précoce qui est fait par rapport aux filles, aux femmes qui essaient de s'exprimer un peu plus. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que le message est passé dans les oreilles des garçons. Donc, arrêtez de juger. Et puis, aller, comme elle l'a dit, vers les filles qui sont entrepreneuses. De toute façon, c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle tendance et c'est l'avenir, finalement. Alors, maintenant, on va faire un petit crochet. On retourne au Niger, d'où l'on vient. Par rapport à une question qui est très importante, c'est l'éducation de la jeune fille. Comme vous l'avez dit, en fait, normalement, tout à l'heure, vous disiez que normalement, la fille n'est pas censée étudier longtemps. Et ça, c'est un énorme problème, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin des femmes, en fait, pour construire cette nation, comme les autres pays qui se sont développés. Mais si la fille n'étudie pas assez, en fait, elle aura du mal à s'exprimer plus tard, à avoir des grands postes de responsabilité. Donc, quelle est pour toi, en fait, la solution? Je dirais que là aussi, ça fait partie de notre culture. Ça rejoint toujours la question de mariage. Les parents aussi se voient stressés que leur fille reste vieille fille à la maison, longtemps sans se marier, alors que les camarades de son âge, les cousines de son âge sont mariées. Du coup, vous voyez le stress, surtout de la mère. Elle se voit en fait, la fille se voit stressée au moment de son cursus. Pour la mère, il faut que la fille, déjà, je disais que elle doit pas étudier longtemps. C'était un sacrifice pour la mère de la laisser étudier jusqu'à, je dirais peut-être la licence. Du coup, après ça, il faut qu'elle revienne, puisque les hommes ont peur des filles qui ont étudié longtemps, qui sont loin dans les études. Ça, c'est une vérité et tout le monde le sait. Bon, c'est une vérité, mais je pense que ces hommes-là aussi, ils sont en train d'être dépassés, on va dire, parce que la nouvelle génération, eux aussi, ils étudient longtemps et je pense que la nouvelle génération n'a pas ce problème.
Et une chose qui est très intéressante que vous avez soulignée, en fait, c'est le fait que la mère, en fait, ça vient principalement des parents. Ça vient C'est des les parents qui et veulent qu'il ait... les parents aussi ne se voient pas dire la chose d'eux-mêmes. Je pense que vu que chez nous, maintenant, les mariages, c'est comme des petits pains. Les mariages, il y a des mariages, je dirais, il y a plus de 100 mariages chaque week-end. Il y a les filles de 16 ans. Les filles de 16 ans se marient. Du coup, pour la mère, c'est un stress d'avoir une fille de 20 ans, 21 ans qui n'est pas encore mariée. Ouais, voilà. Pour elle, elle ne va jamais se marier. Du coup, c'est pas... Donc, si j'ai bien compris, le problème, effectivement, c'est que quelque part dans notre esprit, surtout dans l'esprit de nos mamans, c'est que la réussite de la fille, finalement, c'est le mariage. C'est le mariage. Or, aujourd'hui, on est dans une société qui est assez moderne. Vous le savez pertinemment, vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous savez très bien, surtout celles qui sont ici à la diaspora avec nous, vous avez plus la chance de découvrir, en fait, vous avez vu déjà que tout ce qu'un garçon peut faire, la fille peut bien le faire. Et ce qui est le plus important, c'est surtout l'indépendance. Ouais, voilà. Être autonome financièrement. C'est important parce on n'est pas sûr que le mariage dure à jamais. Exactement. Du coup, les diplômes sont importants pour se chercher après. Voilà. Plus vous êtes autonome, plus les hommes vous respectent aussi. Voilà. Moi, je pense que quand tu parlais de... plus on est autonome, plus les hommes ont peur. Non, justement. Quand tu parlais de peur, c'est à ça qu'il allait en venir. Ce n'est pas de la peur, c'est du respect. Les hommes vous respectent plus. Ils considèrent que en fait, tu dépasses son niveau. Ah ouais. C'est ça, c'est pas de la peur. Il faut voir le bon côté des choses aussi. Quand la femme est loin dans les études, elle est haut gradée, je dirais, ou elle a quelque chose à la tête. Il faut voir que vos enfants seront bien éduqués. En plus. Oui, voilà. Effectivement. Il faut voir le bon côté de toutes les choses. Voilà, nous sommes donc quasiment à la fin de cet entretien. J'ai juste envie de demander à notre invité Ubeda, en fait, quel appel tu peux lancer aux jeunes filles nigériennes de la diaspora qui nous regardent aujourd'hui et même aux jeunes filles nigériennes qui sont au Niger. Quel appel tu peux leur lancer dans le sens d'aller vers l'émancipation de la femme? Mon message aujourd'hui à vous, mes chères sœurs, c'est que le mariage n'est pas une limite. Le mariage n'est pas un but. Ça fait partie des buts, mais ce n'est pas le but ultime. Et dites-vous que le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ne laissez pas le fait que la société vous intimide ou qu'elle vous dise qu'elle vous mette des limites. Vous limitez en fait. Allez au-delà de vos espérances. Voilà. Et je voulais ajouter aussi, laissez une preuve dans ce monde. Ne quittez pas ce monde sans avoir laissé vos traces, en fait. Laissez quelque chose pour vos enfants qui viendront, vos petites filles, pour les encourager, en fait. Voilà. Exactement. Donc, le message, il est assez fort, en tout cas, et j'espère qu'elles vont t'écouter. On le souhaite vivement. Il faut surtout laisser votre impact, comme elle l'a dit, c'est très important. On vit dans une société, en fait, il ne suffit pas que d'être passif, tout simplement, d'être consommateur. Oui. Il faut qu'on fasse partie de cette génération de bâtisseurs, de ceux qui laissent... Il faut bâtir avec les hommes. Exactement. On va bâtir ensemble un Niger tout simplement meilleur, un Niger prometteur, un Niger de demain dont nos enfants et nos petits-enfants seront fiers. Un grand merci à Ubeda qui nous a accordé... cet honneur de nous accompagner dans le cadre de cet entretien. Nous sommes à la fin et j'ai juste envie de souhaiter encore une fois une très belle fête à toutes nos grands-mamans, nos mamans, nos sœurs, les femmes. En général, bonne fête à vous et surtout bonne fête de l'Aïd al-Fitr aussi puisque ça coïncide.